Nous sommes à Pointe-Sarène, au quai de pêche de Pointe-Sarène. Il fait 18h40, 19h moins 20 minutes. Et c'est la caravane nationale pour une pêche durable qui s'arrête à Pointe-Sarène. Pourquoi? Pour sensibiliser les acteurs de la pêche sur comment faire pour avoir une pêche durable. Comment faire pour avoir aussi les bonnes pratiques de pêche. Comment faire pour respecter le code de la pêche. Comment faire pour éviter la pêche des juvéniles. Comment faire aussi pour transformer des poissons qui sont adéquats avec aussi des mailles respectueuses. Et pour en parler, nous sommes avec M. Mbacké Seck, c'est la sentinelle de la baie de Hann, mais il rejoint la Coalition nationale pour une pêche durable avec Waterkeeper. Et aujourd'hui, nous allons parler de la caravane de Konapet à Pointe-Sarène, parce qu'on a constaté qu'il y a de l'érosion côtière dans cette localité. Et Konapet est composé de toutes les associations du secteur de la pêche, mais aussi de beaucoup d'associations qui s'activent dans le domaine de l'environnement. Monsieur Mbacké, c'est avec plaisir qu'on va vous donner la parole pour pouvoir aussi parler de cette caravane. Merci beaucoup, Marie. Nous avons rejoint cette coalition qui est extrêmement importante et qui a mis en place une charte nationale sur 13 points qui passe en revue l'ensemble des difficultés du secteur de la pêche, mais avec des propositions très pertinentes. Cette coalition, nous prions pour qu'elle ait du succès dans sa démarche entre Saint-Louis du Sénégal et le Cap Skirring. Sur 718 km, nous avons sillonné tous les grands centres de pêche. Nous avons discuté directement avec les acteurs, qu'il s'agisse de micro-mareyeuses, qu'il s'agisse de femmes transformatrices, qu'il s'agisse des pêcheurs artisanaux et même de la pêche industrielle, y compris les écologistes comme nous. Nous avons intérêt à ce que ces 718 km soient un atout pour le Sénégal, un atout pour la sécurité alimentaire, un atout pour les recettes pour notre pays, mais un atout surtout pour permettre aux pêcheurs d'avoir suffisamment de revenus pour rester au Sénégal et ne pas prendre les pirogues dangereuses de l'immigration clandestine. Justement, en parlant de l'immigration clandestine, nous savons qu'à Pointe-Sarène, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont partis à l'étranger via les pirogues. C'était des jeunes pêcheurs, c'était des capitaines de pirogues, entre autres. Comment est-ce que vous trouvez cette situation? Mais nous avons les statistiques du ministère des Pêches qui disent que les débarquements ont baissé de 43,6%. Et nous savons tous maintenant que notre poisson vient de l'extérieur. Pour un pays qui en exportait, nous sommes devenus des importateurs de poissons à 40%. Notre Tchéboudienne national qui est entré dans le patrimoine de l'UNESCO est menacé. Et une menace qui doit être prise au sérieux d'abord par les acteurs, ce que nous sommes en train de faire, mais aussi par les pouvoirs publics avec lesquels nous nous entendons sur l'essentiel pour permettre à cette pêche d'être durable aujourd'hui. Parce qu'une pêche durable permet d'avoir et des recettes et de l'alimentation pour la population sénégalaise. Sur Pointe-Sarène, les jeunes sont partis parce qu'on met de plus en plus de temps en mer. Les moteurs sont beaucoup plus puissants. On dépense plus de carburant pour aller de plus en plus loin. Les filets et les engins de pêche ont évolué. Et tout cela, c'est pour aller en profondeur et plus loin, et jusque dans les installations de Sangomar pour pêcher dans ses alentours. Ça veut dire simplement que la ressource est absente et qu'il faut des efforts de surpêche. Aller au-delà des frontières, mais aller au niveau des installations pétrolières aussi est un danger. C'est pourquoi nous comprenons ces jeunes qui quittent en masse toute la côte, de Saint-Louis à Kafountine, en passant par Diogué, et prendre des pirogues sur 30 pour aller sur les îles Canaries. C'est un danger et nous pensons qu'une pêche durable avec suffisamment de prise, le jeune pêcheur n'a pas besoin d'aller faire de l'immigration clandestine. Dans les pays où ils sont mal accueillis, ils n'auront pas de papiers dans les 3 ou 4 prochaines années. Et même s'ils ont des papiers, le travail qu'ils ont n'est pas un travail vraiment gratifiant, malgré le peu d'euros qu'ils gagneront dedans. Alors, quel sera le rôle de Konapet, la Coalition nationale pour une pêche durable, face à ces problématiques du secteur de la pêche? Chacune des organisations qui composent la Konapet fera sienne cette charte. Parce que nous l'avons couvée ensemble. Nous étions enceintes et nous l'avons accouchée ensemble. Et son appréciation sera beaucoup plus facile. Chaque acteur saura qu'est-ce qu'il doit faire. Prenons le cas des juvéniles. Si le pêcheur va en mer et prend de petits poissons qui ne sont même pas comestibles, qui détruisent les stocks, il faut que le mareyeur qui est sur place refuse d'acheter ce produit.
Et si le produit est acheté par un mareyeur, il faudrait que la femme transformatrice qui est dans la zone, dans le site dédié, refuse de prendre le produit. Si nous avons plusieurs acteurs qui défendent la pêche aux juvéniles, je pense que nous parviendrons, avec l'aide de l'État qui s'occupe et du contrôle et du suivi, nous parviendrons à combattre la pêche aux juvéniles, parce que nous ne voyons plus, nous qui habitons Hann, ces immenses bancs de poissons envahir nos plages. On ne le voit plus. Nous voyons nos frères dépenser énormément de temps et d'énergie pour aller revenir avec très peu de poissons. Comme disait le chanteur à l'époque, il n'y a plus de gros poissons, il n'y avait que de la sardinelle. Mais cette sardinelle n'existe plus. On n'a plus d'être-malose. Et de plus en plus, les bateaux-usines prennent ces sardinelles qui assurent notre sécurité alimentaire pour en faire de la farine de poisson. Justement, en parlant de cette farine de poisson, on a constaté également de plus en plus qu'à Pointe-Sarène, que les régions côtières sont en train de gagner le quai de pêche. Qu'est-ce que vous en dites en tant qu'écologiste? Vous savez, les experts du groupe international sur le climat ont été très clairs lors des 3 dernières COP. Ils disent que l'avancée de la mer est irréversible. Et nous avons calculé le taux de progression des vagues qui de plus en plus vont dévorer la plage et arriver vers les maisons. Ce que nous avons vécu à Rufisque, ce que nous vivons à Thiaroye et à Bargny, nous sommes en train de le vivre sur toute la petite côte. Rappelez-vous que les plages de Saly, la station balnéaire, ces plages ont été obligées d'être rechargées avec la construction de plus de 12 brise-lames et 6 épis. Et beaucoup d'argent dépensé. À Pointe-Sarène où nous sommes, nous avons vu une modification du trait de côte. La plage n'a plus la même forme. Nous notons par endroits l'avancée de la mer et des bâtiments qui sont complètement affaissés et qui sont à terre, malgré le ciment et l'épaisseur des bâtiments. Tout cela est à terre dû à la force des vagues. Tout le DPM, le domaine public maritime, est occupé, contrairement aux dispositions du code de la marine marchande qui dit que 100 mètres à la limite des hautes eaux, on ne doit mettre que des installations légères et démontables. Malheureusement, c'est du bâti que nous avons et tous ces bâtiments sont aujourd'hui léchés par les vagues qui, avec les grosses houles, vont les dépasser et les mettre à terre. C'est pourquoi nous rappelons l'ensemble des populations côtières, surtout de la petite côte, qui doivent s'adapter. S'adapter, c'est laisser le domaine public maritime. S'adapter, c'est éviter des dépenses futures très élevées dont notre État n'a pas encore les moyens. Et cela passe par une sensibilisation permanente que les acteurs de la CONAPED sont en train de faire, que nous autres écologistes nous sommes en train de faire pour libérer le domaine public maritime. Et nous saluons les dispositions prises par le président Diomaye Faye au mois de mai dernier en mettant un terme à cette occupation anarchique du littoral. Mais il faudrait que ces mesures prises à Dakar puissent concerner l'ensemble des 718 km de côte pour que le DPM soit libéré et mettre cette population à l'abri de l'avancée de la mer. Alors, quelle évaluation faites-vous aussi de cette caravane? Cette caravane est extrêmement importante. Ça nous a permis de voir les difficultés de la Grande Côte entre Saint-Louis et Fass-Boye. Nous avons vu des pêcheurs qui sont en face d'une mer démontée. C'est pourquoi quand nous avons appris avec tristesse que plus de 600 pêcheurs ont perdu la vie au niveau de Doune Baba Dièye, nous pensons que c'est un drame. Lorsque nous apprenons durant cette caravane la disparition de 3 pêcheurs de Kayar, nous sommes mortifiés. Mais nous sommes aussi révoltés quand la météo dit qu'il ne faut pas aller en mer parce qu'il y a une houle de 3 mètres et que nous apprenons qu'il y a 6 embarcations qui ont fait fi de l'ensemble de ces avertissements pour aller en mer à leurs risques et périls. Il a fallu que les familles les rappellent pour que ces gens reviennent, mais d'autres sont restés en mer au risque de leur vie. Nous pensons que le port des gilets de sauvetage est important. Nous pensons que les alertes précoces en matière de météo sont extrêmement importantes. Nous pensons que cette CONAPED est une chance pour le Sénégal. Parce que voir dans un secteur aussi important que la pêche, voir les acteurs se mettre au premier plan et même tirer les politiques. Ce que j'appelle tirer les politiques, c'est quand, lors de la campagne électorale, 11 candidats ont été invités à signer la charte pour une pêche durable. C'est un pas de géant. Parce qu'on n'avait pas encore, à ma connaissance, en tant que citoyen engagé qui vote depuis plus de 30 ans, c'est la première fois que je vois des acteurs d'une filière aussi stratégique que la pêche inviter les acteurs à venir signer une charte qui les engage s'ils gagnaient les élections, si leur coalition gagnait les élections. Et c'est le cas.
Madame le ministre des Pêches était dans la délégation de la coalition Diomaye qui était venue signer la charte. Et elle comprend point par point les 13 points, elle s'en approprie pratiquement totalement. Et elle a informé toute son administration pour qu'on soit ensemble dans la mise en œuvre de cette coalition et améliorer la gouvernance de la pêche. Parce qu'il y a beaucoup d'instances de gouvernance de la pêche, nous n'avons pas une bonne présence des pêcheurs. Nous souhaitons, à l'instar de l'agriculture et de l'élevage, qu'on ait une journée nationale dédiée à la pêche. Nous souhaiterons l'engagement de la plus haute autorité par la convocation d'un conseil présidentiel essentiellement consacré aux pêches. Je ne dirais pas à la pêche maritime, mais à la pêche d'une manière générale. Et ça nous permettra de trouver des solutions et de régler nos conflits aux frontières. Parce que nous avons été jusqu'à la lisière entre le Sénégal et la Mauritanie. Nous avons été à la frontière avec la Guinée-Bissau. Et les conflits sont réguliers, les conflits sont permanents. Il faut une concertation au niveau des États, il faut une diplomatie de la pêche, mais il faut aussi une concertation des communautés parce que c'est les mêmes communautés ouest-africaines qui s'adonnent à la pêche et le dialogue peut être permanent pour éviter ces conflits. Et nous notons l'installation des usines de farine de poisson de part et d'autre des frontières. Parce que si cette pratique est prohibée au Sénégal, les gens vont s'installer juste sur un quai voisin dans un pays limitrophe et inviter les pêcheurs sénégalais à débarquer là-bas avec les juvéniles. Et les stocks qui migrent en passant par cette zone. On a constaté au cours de cette caravane de la Coalition nationale pour une pêche durable, CONAPED était en partenariat avec Blue Venture et Ocean 5. Qu'allez-vous dire et quel message vous allez donner aussi à ces partenaires qui ont donné corps et âme pour la réussite de ces activités? Vous savez, lorsque cette coalition pour une pêche durable était constituée, les acteurs ont commencé par cotiser elles-mêmes. Chaque organisation a mis la main à la poche. Ils ont accouché d'un document, cette charte, qui est tellement pertinente que ça a accroché de grands bailleurs de fonds, que sont Ocean 5, que sont Blue Venture, qui sont venus nous accompagner. Parce que sillonner le Sénégal pendant 12 jours, aller sur l'ensemble des quais de pêche, l'ensemble des sites de transformation, rencontrer l'administration, rencontrer les élus locaux, ma foi, ça demande un budget assez solide. Et nous avons eu le soutien de Blue Venture, nous avons eu le soutien de Ocean 5 pour mener à bien cette mission. Parce qu'il fallait des moyens pour faire déplacer une trentaine de personnes pendant 12 jours. Nuit et jour, on était sur les quais. Il nous est arrivé de parler tardivement aux pêcheurs jusqu'à des heures assez indues, jusqu'à 22 h et le lendemain, dès 8 h, être encore sur la route. Donc, nous remercions sincèrement Blue Venture et Ocean 5 en leur disant simplement ce groupe mérite qu'on leur fasse confiance dans la diffusion de cette charte, mais aussi dans sa réalisation, parce que nous devons ensemble chercher des moyens plus conséquents pour aller un peu plus loin dans l'exécution des différents points contenus dans notre charte. Alors, M. Seck, au-delà aussi de Blue Venture et Ocean 5, il y a eu aussi GCO qui a accompagné aussi la CONAPED. Oui, GCO qui exploite les zircons dans la zone de Lompoul, dans la Grande Côte. Lompoul qui est un grand centre de pêche, Fass Boye, Kayar et Mboro, a accompagné la CONAPED dans cette coalition pour une pêche durable. Parce que dans leurs 3 principes, nous avons 3 principes que nous partageons ensemble. People first, les populations d'abord, les communautés d'abord, sauver la planète et faire des activités exemplaires, ce que nous sommes en train de faire. Nous remercions GCO d'avoir accompagné cette coalition et nous les invitons davantage à travailler pour une pêche durable parce que s'occuper de la planète suppose que l'océan qui constitue 70% de notre planète soit en bonne santé et continue à produire des aliments et des recettes pour les populations. Merci à GCO, merci à Blue Venture, merci à Ocean 5 et à l'ensemble des organisations qui sont avec nous. Je vous remercie, M. Mbacké Seck. C'était Mbacké Seck. Il est membre aussi de la CONAPED. Il représente aussi l'association Waterkeeper dans cette coalition. Merci beaucoup.